On en parle tout de suite avec Frédéric Véraud, directeur exécutif au développement corporatif de Chantier Chibougamau. Bonsoir, M. Véraud. Bonsoir. C'est inquiétant de voir les tarifs passer de 14 à 34 bientôt. C'est d'immenses nuages qui ne font que s'épaissir au-dessus de nos têtes. Évidemment, pour que les gens puissent bien comprendre comment ça se vit, ça, dans le quotidien. Lorsqu'on a un camion, par exemple, qui traverse les douanes américaines pour une vente de 1 000 aujourd'hui, par le biais de courtier en douane, il y a une ponction de 140 environ dans notre compte de banque sur cette transaction de 1 000 $-là. Ça se fait sur le champ par virement automatisé. À cause du tarif de 14 Alors, à 34 si on vend pour 1 000 $, c'est plus de 300 $ dès que le camion traverse la douane qui est extrait dans le compte de banque de l'entreprise. Et aujourd'hui, à ce jour, les entreprises canadiennes se sont fait retirer 7 milliards de leurs revenus, du travail dûment fait par nos équipes. Sur une période de... Depuis 2016. Et 7 milliards de dollars américains, c'est le troisième lien là, qui a été soustrait de nos comptes bancaires depuis 2016 et qui dort dans les coffres du gouvernement américain. C'est immense comme somme. Et donc, ce sera encore davantage, ce sera encore plus. Ça vient nuire à la relation, très certainement, et ça vient nuire à toute l'industrie du bois d'œuvre au Canada qui vont nécessairement, probablement, exporter moins aux États-Unis? Bien, règle générale, ce qui s'est produit depuis les décennies où les conflits existent, c'est que lorsque les prix deviennent trop serrés pour maintenir la production, c'est l'offre et la demande qui prévaut pour établir les prix sur le marché nord-américain. C'est pas du dumping tel qu'on le suggère, c'est vraiment des courtiers qui sont sur le téléphone. Je t'achète un char, 2 chars de bois, on s'entend sur un prix, des fois oui, des fois non, puis c'est comme ça qu'on fait les ventes et que les prix sont établis. Et durant la COVID, rappelez-vous, lorsque les prix étaient emballés, c'était absolument le même mécanisme qui s'observait. Donc, c'est un prix qui est nord-américain et effectivement, au prix auquel le bois se transige aujourd'hui, malgré le gain de change qui peut exister, ça ne fonctionne pas de retirer 20 % de revenus. Ça fait longtemps, depuis les années 80, qu'il y a toutes sortes de tarifs compensateurs et anti-dumping. L'industrie est habituée de vivre avec ça quand même. Mais à 34 est-ce que ça devient intenable? C'est un cul-de-sac. C'est sans équivoque, à moins que les prix se relèvent, se redressent et que donc, par ces mécanismes-là, on vende artificiellement à un prix plus élevé en prévoyant qu'on va soustraire environ le tiers de la vente de nos revenus. De cette manière-là, on sécurise les revenus à l'usine. Ça s'est déjà observé dans les chapitres précédents. Et évidemment, qui est gagnant de cela? Ce sont les producteurs américains parce que eux, comme le prix il est le même entre le bois québécois, le bois canadien et le bois américain, eux auront 100 % du prix relevé parce que la barre aura été redressée pour sécuriser nos revenus. Donc, c'est un peu un stratagème qui, en bout de course, fait que le bois coûte plus cher avec cette ponction qui est faite au profit du Trésor américain. Il y a quelques jours, vous avez dû prendre chez Chantier Chibougamau la décision difficile de fermer 2 usines à Val-d'Or. Pourquoi? En fait, c'est 2 usines qu'on a acquises tout récemment, en janvier dernier, et elles étaient déjà fermées par les anciens propriétaires depuis l'automne. Essentiellement, une activité industrielle, c'est une chaîne. Puis une chaîne est toujours aussi faible que le plus faible de ses maillons. Dans ce cas-ci, le premier maillon de la chaîne, c'est l'approvisionnement forestier. Et dans ce secteur, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, on vit l'effet des feux de forêt historiques de 2023 qui ont retiré d'importantes quantités de bois de la transformation. Et le dernier des maillons de la chaîne, c'est celui des marchés. Évidemment, avec des barrières tarifaires comme celle-ci, des droits de douane comme ceux appelés à augmenter de 20 % et une confiance des gens qui est affectée par le contexte où on construit moins de maisons aujourd'hui, on ne fait pas de projet de rénovation, d'agrandissement. Bien, puisqu'on construit moins, les prix sont à plat depuis 2 ans et demi. Donc, le premier et le dernier de maillon qui sont vraiment sous pression, mais celui qui n'est pas en lien avec une conjoncture, c'est vraiment la conséquence des feux de forêt de 2023. Il manque de bois aujourd'hui pour 2 usines de transformation dans la structure d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Alors celle-ci, malheureusement, elle est sacrifiée. À 34 puis je sais qu'une bonne partie de vos activités ne dépendent pas nécessairement du marché américain, mais compte tenu du contexte économique que ça crée, de la possible récession aux États-Unis, au Canada, est-ce que d'autres compressions ou d'autres usines pourraient fermer dans votre organisme? Ce n'est pas notre intention. On a rencontré et rassuré nos équipes dans les derniers jours à l'effet qu'on avait un minimum aujourd'hui de production dans chacune de nos usines du Témiscamingue jusqu'au nord du Québec. Donc, on n'a pas un tel scénario de nouvelle phase de contraction. En 64 ans, on n'a jamais fermé d'usine. C'est la première fois et on espère la dernière fois qu'on le fera. C'est la première fois que vous fermez des usines? C'est la première fois et c'est l'horreur pour les hommes et les femmes à qui on annonce que c'est terminé. Donc, on souhaite vraiment que ce soit la dernière fois et on a rassuré nos équipes. Le niveau de production qu'on a aujourd'hui, on pense pouvoir le tenir. Et un angle mort ou un effet de domino que les gens ne maîtrisent pas de cette chaîne de transformation du bois, c'est que pour avoir des copeaux,
Pour faire de la pâte craft et incidemment du papier de toilette, il faut transformer des arbres circulaires en madriers de construction. Le premier déclencheur, c'est celui-là. Et dans notre cas, on a une usine de pâte craft qui fait cet ingrédient de papier tissu. Et nos clients aux États-Unis sont extrêmement inquiets aujourd'hui. Pour eux, il y a une lumière jaune-orange. Si les perturbations économiques, tarifaires se cristallisent et qu'il y a un ralentissement de la fabrication de matériaux de construction qui se traduit par moins de fibres pour faire cette fameuse pâte destinée au papier de toilette, aux couches pour enfants, etc., c'est une grosse préoccupation. Et c'est là où, dans notre groupe, avec cette dépendance qu'on a à l'interne, on prévoit avoir les ingrédients pour maintenir les activités. On entendait M. Carney, on est en pleine campagne électorale. Qu'attendez-vous des partis politiques dans ce contexte? Ça fait 20 ans que j'œuvre dans cette industrie et en 20 ans, je n'ai jamais entendu un chef du gouvernement canadien faire de ce sujet du bois d'œuvre une priorité. On a pu l'entendre ponctuellement pour l'aluminium, pour l'acier, pour la gestion de l'offre, mais dans le bois, ce n'est jamais arrivé alors que les conflits perdurent et durent encore. Et dans cet esprit-là, M. Filion, il faut aussi garder la tête froide par rapport à la posture américaine, puisque le protectionnisme américain en matière de bois a surtout vécu ces périodes les plus fortes sur des administrations démocrates. Donc, ce n'est pas l'apanage du président Trump et de son administration. Et c'est dans cet esprit-là, je pense que le fruit est les mûrs pour une posture ferme et digne à partir d'Ottawa sur ce dossier-là. Ça veut dire quoi, ça? Une posture ferme et digne? Bien, ça veut dire que les Américains, ils ont besoin de nos matériaux. Ça veut dire que le dumping, évidemment, si nous, on vend plus de la moitié de notre production de bois d'œuvre à des clients américains, suggérer qu'on fasse du dumping et qu'on le vende à perte, c'est à sa face même invraisemblable, c'est farfelu. Suggérer, lorsqu'il y a des enchères pour établir le prix du bois rond au Québec, suggérer que ce bois-là, il est subventionné, ça ne tient pas la route sur 1 000 de produit. Le Canada doit maintenir sa position dans ce dossier. Fermement, absolument. OK. Frédéric Verreault, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.